tous ces mal-être que je rencontre tous les jours en thérapie sont bien sûr induits par des injonctions qui ont été gravées dans la petite enfance à travers des tu peux pas, tu dois pas, il faut pas. Alors il faut bien comprendre que ça fait partie de l'inconscient collectif. Ce sont des mécanismes qu'on se redonne les uns aux autres. Voilà, ce sont des pathologies entre parenthèses qu'on se refile les uns aux autres parce qu'on éduque nos enfants avec le modèle que nous on a. Donc automatiquement, nos enfants, c'est pas prêt à s'arrêter. Nous les psys, on n'est pas prêt d'être au chômage, on n'est pas prêt d'être au chômage. Parce qu'au lieu d'avoir une vie en expansion, automatiquement, à travers des je peux pas, je dois pas, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va se comporter, il va me tromper, voilà. À partir de là, c'est sûr que c'est un sacrifice, quoi, je veux dire. Mais on ne peut pas s'imaginer le nombre de personnes qu'il y a. C'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. Moi, des fois, quand j'ai des gens en formation qui viennent passer la semaine avec moi, ils me disent, mais monsieur Pérez, alors, pratiquement en psychologie, on n'a que des filles en études. Donc, elles me disent, mais monsieur Pérez, elle ne voit pas que le problème, c'est elle. Mais je dis, mais et vous, quel âge vous avez? Vous avez 23, 24 ans? Vous allez être pareil? Non, 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 pas moi, monsieur Pérez. J'ai dit, on verra dans une paire d'années, quand vous serez vraiment amoureuse de quelqu'un, vous allez voir si, par rapport à l'amour, vous n'allez pas céder.